Hello guys, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous saisissez comme toujours toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Nouvelle vidéo, nouveau contenu. Aujourd'hui, nous voyons une bourse d'études qui est offerte par l'organisme SBW Berlin. C'est vrai, j'ai le nom juste là devant moi. Je ne vais pas perdre le temps pour lire ce nom-là, mais du moins, j'ose croire que cette bourse d'études, si vous donne l'opportunité d'aller étudier à Berlin dans une université là-bas de manière gratuite. Alors, si tu es abonné à cette chaîne et que tu cherches des opportunités de bourse d'études, je pense que ça c'est l'une des meilleures bourses d'études auxquelles tu ne dois même pas perdre le temps. Tu dois absolument postuler. Alors, les amis, si vous voulez savoir toutes les différentes informations qui concernent cette bourse d'études, les conditions et le processus de candidature, je vous conseillerais donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si pour ne manquer aucune explication. Sur ce, on se dit. De plus, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, on parle généralement de l'immigration, des bourses d'études internationales et aussi des études à l'étranger. Si ces différentes thématiques-là t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu, du moins ce qui est du jour au lendemain publié et disponible sur cette chaîne-ci. Allons-y droit au but. Les amis, aujourd'hui, nous voyons une bourse qui est offerte par l'organisme SBW Berlin. C'est une bourse qui vous donne l'opportunité d'aller étudier à Berlin de manière gratuite, d'aller étudier en Allemagne de manière gratuite. Ça prend en charge la totalité de vos frais de scolarité et de votre logement pendant toute votre période de formation. Les amis, nous allons découvrir cette bourse d'études ensemble. Donc, je vous dis déjà, la vidéo sera un peu longue plus que d'habitude. Alors, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo si pour ne manquer aucune explication. Et comme toujours, je vais mettre juste un lien en description de cette vidéo si vous pourriez joindre le lien Telegram dans lequel vous auriez tous les liens concernant cette bourse d'études-ci et dans lequel vous pourriez facilement candidater. Alors, je vous conseille de ne pas rater cette opportunité-ci. Les amis, cette bourse d'études-ci a 6 étapes bien élaborées. La première étape, je commence d'abord par l'application process. La première étape est la partie dans laquelle vous regroupez tous vos documents, vous regroupez un application form, c'est-à-dire un formulaire de candidature. Je vais mettre cela, le lien de cela en description de cette vidéo-ci. Vous remplissez ce formulaire de candidature minutieusement. S'il faille que je fasse une vidéo dessus, je ferai une vidéo pour vous montrer comment remplir ce formulaire de candidature. Si c'est le cas, dites-le moi juste en commentaire. Comme deuxième document qui est très important, une lettre de motivation dans laquelle normalement vous allez expliquer les raisons pour lesquelles vous trouvez nécessaire et juste que cette bourse d'études vous soit octroyée par cet organisme-là. Troisièmement, vous devez regrouper tous vos diplômes et vos relevés de notes de vos dernières formations. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez postuler pour un niveau master et que vous avez déjà une licence, vous regroupez les diplômes du baccalauréat et de la licence avec les relevés de notes. Si vous voulez postuler pour une licence et que vous avez déjà un baccalauréat, vous regroupez vos relevés de notes du baccalauréat et aussi de l'année terminale si possible. Alors, il dit ceci comme deuxième processus d'évolution. Nous avons Application Complete, Minimum Required for Field. On verra les différents critères de candidature pour cette bourse d'études ensemble. Comme troisième processus, vous avez un processus de sélection qui est, en ce moment-là, ils ont besoin de voir dans votre document, dans votre dossier de candidature, si bel et bien vous méritez cette bourse d'études-là. Ils doivent voir si vous êtes éligible, ils doivent voir si vous vérifiez les conditions d'âge, les conditions de moyenne, les conditions d'aspect financier, parce qu'il y a ce critère-là qu'ils recherchent aussi, les conditions de votre interaction avec des organisations non gouvernementales, non-profit organisations à but non lucratif, parce qu'ils recherchent aussi cette condition-là. Si on essaie de continuer à la quatrième étape, il y a ce qu'on appelle le personal statement, le personal interview aussi, c'est-à-dire il y a une interview qui sera faite sûrement en vidéoconférence qui sera faite pour voir si vous êtes bel et bien un candidat habilité à obtenir cette bourse d'études-là. Aussi, ils vont vous poser des questions concernant vos interactions sociales et vos motivations concernant cette bourse d'études-là. Comme cinquième étape, ils passent à l'étape de vérification. Ils vérifient si vous avez bel et bien un manquement de finances, un manque de preuves financières, c'est-à-dire si vous n'êtes pas habilité à pouvoir sponsoriser votre éducation, si votre famille ne perçoit pas du moins le salaire minimum pour pouvoir vous envoyer à l'école.
Aussi, il vérifie si vos documents sont notariés parce qu'il est nécessaire que vous notariez vos documents au moment où vous seriez sélectionné. Il regarde aussi une copie de votre passeport et ensuite il vérifie au niveau de votre lettre d'admission que vous avez obtenue auprès de l'université. Comme dernier processus, vous signez le contrat de bourse d'études parce que c'est un contrat qui est signé. Alors, avant que je ne continue cette vidéo, si j'aimerais juste te rappeler ceci. Cette bourse d'études-là, les amis, vous donne l'opportunité d'aller étudier en Allemagne, à Berlin, et vous demande qu'à la fin de votre formation, vous puissiez rentrer au pays, vous puissiez rentrer dans votre pays d'origine pour développer le pays. Que vous soyez de l'Afrique, que vous soyez de l'Europe, que vous soyez de l'Asie, mais les pays, généralement, Vision verra les différents pays visés ici, là, comme ça, vous pourriez voir si vous êtes éligible à cette bourse d'études-là. S'il arrive que vous ne rentrez pas dans votre pays d'origine, vous devrez absolument rembourser la somme qui a été dépensée pour cette bourse d'études-là. Je pense que ça, c'est le contrat. Ils l'ont bien stipulé dans certains documents. Alors, comme critère, you can apply pour cette bourse d'études-là. Foreign nationals whose home countries appear to have a particular need for development assistance. Donc, les pays qui sont habilités à pouvoir postuler à cette bourse d'études-là sont des pays africains, l'Est de l'Europe, des pays asiatiques, le sud du continent américain. Voilà quelques zones qui sont habilitées à pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Homeless foreigners, les étrangers sans domicile fixe, des réfugiés reconnus. Si vous êtes réfugié dans un pays, vous ne devez pas aussi avoir un permis de résidence de l'Union européenne ou vous ne devez pas être dans une activité au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire avoir un travail au niveau de l'Union européenne. It is que students who study in Germany are already been funded by another scholarship are not eligible to apply for this scholarship. Donc, si vous étudiez en Allemagne et que vous êtes déjà sponsorisé par une bourse d'études, vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir être sponsorisé pour cette bourse d'études-ci. Application requirement, quelles sont les différentes nécessités pour pouvoir candidater à cette bourse d'études-ci? Le premier critère, les amis, vous devez être dans l'intervalle de l'âge de 18 à 30 ans. 18-30 ans pour pouvoir candidater cette bourse d'études-ci. Le deuxième critère est Professional or Volunteers Experience in a Non-Profit Sector. Vous devez avoir une expérience professionnelle ou volontaire auprès des organisations à but non lucratif. Strong intention to work in their country of origin for at least 12 months after graduation. Donc, vous devez avoir une intention très solide de travailler dans votre pays d'origine au moins après 3 mois, après 18 mois, au moins pour 18 mois après la réception de votre bourse d'études. Comme autre critère, vous devez être capable, able to prove a relative low net income. Vous devez prouver que bel et bien vous êtes sorti d'une famille qui n'a pas les moyens assez suffisants pour vous envoyer à l'école. Comme autre critère, no first degree family members who reside permanently in Germany. Vous ne devez pas avoir quelqu'un de la famille qui a déjà un diplôme, premier diplôme universitaire comme une licence qui habite en Allemagne. C'est impossible pour vous de postuler avec cela. Le minimum qu'il demande, c'est 2,0. 10 de moyenne qu'il demande. Il ne demande pas de 12 de moyenne, il ne demande pas de 20 de moyenne. Il demande une moyenne qui est comparable au grade, c'est-à-dire à la moyenne allemande qui est 2,0. Je pense que c'est un GPA sur 4. Donc 10 de moyenne, vous pouvez postuler à cette bourse d'études-ci. Alors, il dit ceci. Application before the start of their university education or fully enrolled in the first, second or max third year semester at a state-recognized university in Germany or abroad, or application for a master's degree shortly before or after obtaining a bachelor degree. Donc, pour vous qui voulez postuler à cette bourse d'études-là, vous devez être enregistré, que ce soit en licence ou en master, dans une université gouvernementale, du moins dans une université reconnue auprès de votre gouvernement, du gouvernement de votre pays, au moins au premier, deuxième voire troisième semestre, c'est-à-dire première année, deuxième, troisième, première ou deuxième année dans votre pays. Si vous êtes en master, vous devez être au moins au premier semestre, c'est-à-dire immédiatement après l'obtention de votre licence, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Il répète en disant ceci dans le site, ceux qui ne correspondent pas aux différents critères qui sont demandés ne seront pas considérés pour cette bourse d'études-là. Alors, les deadlines, c'est-à-dire les dates limites pour pouvoir postuler. The application deadlines ends on December 31st and June 30th of each year. Now, pour vous là qui voulez postuler cette année-ci,
La bourse d'études est ouverte présentement pour la rentrée à venir. Les dates sont du 30 mai, je pense bien du 30 mai, s'ils ont mentionné ici là, du 15 mai au 30 juin. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, si nous sommes en juin, vous avez jusqu'au 30 juin pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci pour la session de cette année-ci, de la rentrée de septembre 2022 qui viendra. Pour l'année prochaine, pour ceux qui voudront postuler pour la rentrée de février, ils ont jusqu'en fin décembre pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, si on continue en disant, it is only complete application can be considered. Donc, si votre application est complète, seul ce genre d'application peuvent être, du moins ce genre de candidature peuvent être considérées. Votre dossier de candidature doit au moins avoir des documents suivants: le formulaire de candidature bien rempli, la lettre de motivation, 1 ou 2 pages, un CV, curriculum vitae, une information about the net household income, donc une preuve que votre famille perçoit bel et bien un salaire très bas. Vous devez mettre cela dans votre dossier de candidature. Alors, je pense que c'est tout ce qui concerne des informations concernant cela. Je ne vais pas parcourir tout le document avec vous. Je vais vous laisser le temps de joindre le groupe Telegram pour pouvoir obtenir toutes ces informations concernant cette bourse d'études-là. Avant que je ne finisse cette vidéo, si les amis, l'information qui suit encore sur les scholarship benefits, il dit ceci: a room in our share student flat in Berlin. Vous aurez droit à une chambre. Cost of living allowance, c'est-à-dire une allocation mensuelle, le paiement des frais de scolarité, la possibilité de voyager, possibly also a travel allowance for your journey to Berlin before the start of your study. Donc, le billet d'avion sera couvert. Il y a une possibilité de couverture du billet d'avion pour cela. Alors, ce que vous devez noter, c'est que cette bourse d'études-là s'obtient, du moins, c'est une assistance qui s'obtient en fonction des grades, en fonction de chaque point. Ils vont étudier votre dossier. Ils vont voir si vous êtes éligible, ils vont vous accorder un certain point. C'est en fonction de ce nombre de points-là que vous pourriez obtenir un financement, du moins une allocation mensuelle. Par exemple, pour ceux-là qui auront des points de 80 à 84, pourront obtenir une allocation mensuelle de 425 € par mois. C'est bien mentionné ici dans le document. La durée de l'assistance est de 30 jours minimum et de 48 mois maximum, dépendant de la durée du programme de l'étudiant, de la durée du programme du candidat, pour ceux-là qui vont venir faire une licence ou pour ceux qui vont venir faire un master. Donc, c'est-à-dire la durée du programme maximum est de 4 ans. Alors, les amis, je mettrai aussi en description de cette vidéo aussi le lien, parce qu'ils ont dit que lorsque vous construisez votre dossier, il y a un email vers lequel vous devez envoyer vos différents documents pour pouvoir candidater à cette bourse d'études-là, et vous serez recontacté si on vous trouve éligible à cela. Donc, je laisserai tous les liens en description de cette vidéo aussi pour vous permettre de cliquer dessus et de pouvoir soumettre votre candidature. Les amis, c'est une bourse très simple. Je vous encourage, je vous supplie même d'aller candidater à cette bourse d'études. Elle est très simple. L'âge est de 18 à 30 ans. Si vous êtes en licence, si vous êtes en master, candidater à cette bourse d'études-ci. Parce que la majorité des gens qui cherchent des bourses d'études sont des personnes qui peut-être sont dans l'incapacité de pouvoir postuler ou de pouvoir payer les frais de scolarité. Alors voici une opportunité en or pour vous de pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. L'un des conseils que je vous donnerai ici dans cette vidéo, si les amis, c'est d'être affilié à des organisations non gouvernementales, des organisations à but non lucratif, pour pouvoir justifier vos différentes actions dans ce type d'organisation-là et peut-être bénéficier de cette bourse d'études. Les amis, c'était juste une très petite vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez obtenu plus d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Si vous avez des questions, comme toujours, c'est en commentaire qu'on se retrouve et je me ferai un plaisir de vous les répondre le plus tôt possible. Si on se dit à la prochaine vidéo, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.